Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de Convainc-moi, nommé en Conseil des ministres le mercredi 12 mai 2021 pour succéder à Joseph Nyononfon, le nouveau médiateur de la République. L'ancien parlementaire Pascal Issou a officiellement prêté serment ce mercredi 19 mai 2021 devant le président de la République conformément à la loi. La cérémonie solennelle qui a consacré son entrée en fonction s'est déroulée à la naisse de la présidente de la République en présence des présidents des institutions de la République. Quel est le rôle, bien sûr, de cette institution, le médiateur de la République? Ça va être la préoccupation, et bien sûr, sur ce plateau de Convainc-moi pour rester collé à l'actualité. Le médiateur de la République, pour en tout cas le mandat dernier, le mandat qui est sorti, bien sûr, l'institution a été vivement, fortement critiquée donc, ces dernières années pour son inactivisme, par exemple, sur donc, le terrain des crises politiques que le pays a traversé de 2019 à ce jour. Quel est alors le rôle et l'utilité du médiateur de la République dans la consolidation de la paix sociale? On en parle avec un acteur du domaine de préservation, de promotion de la paix, Madame Aïmat Jibril Mouriba, juriste spécialiste du genre. Vous êtes présidente d'une ONG, FEDON NG, donc, qui est spécialisée donc, dans la préservation de la paix. C'est justement à ce titre que nous vous invitons à nous parler du médiateur de la République et surtout son rôle et son utilité, bien sûr, dans ce domaine de conservation, de préservation, de promotion de la paix. Bonjour à vous, madame. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, merci surtout à vous pour la disponibilité à partager donc avec vous, bien sûr, avec nous. Elle a dit donc vos analyses sur donc ces sujets d'actualité. Alors, pour commencer, médiateur de la République, quand on parle de médiateur de la République, c'est pour faire quoi concrètement? Le médiateur de la République, comme son nom l'indique, c'est une autorité puisque il relève d'une institution de la République. Donc, il est une autorité indépendante qui ne reçoit d'instructions d'aucune autorité politique, législative et même judiciaire. Donc, disons que c'est un pôle de gestion carrément à part. Donc, c'est une institution de la République qui a des tâches précises et qui est dévouée justement à régler les crises de la cité, si on peut parler en termes courts. Alors, donc, pour être plus concret maintenant, quel est son rôle et quelle est l'utilité pour la République? Vous savez, c'est une institution qui est venue sous la houlette du professeur du feu, professeur Albert Evoidre. Et au moment de son institutionnalisation, je pense qu'il y avait un besoin de marquer dans notre pays le sceau de la cohésion sociale, de la gestion des problèmes qui minent, par exemple, les citoyens ou même des crises politiques. Donc, le professeur, avec le chef de l'État d'alors, le président Boni Yahi, voilà, avait pensé qu'il était normal ou qu'il était opportun, voilà, d'instituer une telle institution qui n'est pas qu'au Bénin. En Afrique en général, voilà, il y a une institution dans tous les pays pour marquer cette autorité-là qui est indépendante et qui a la lourde tâche de gérer, d'assurer une certaine équitabilité dans la gestion des conflits de la nation. D'accord, mais on sait que généralement les conflits, soit ça se règle à l'amiable, soit ça se règle devant la justice. Mais quel est concrètement, qu'est-ce que le médiateur de la République peut faire concrètement et comment est-elle servi, l'institution? Bon, déjà, je vous informe que l'institution de la médiature, sa saisine est pratiquement gratuite. Tous les citoyens, en réalité, peuvent s'adresser au médiateur avec la seule obligation que le grief soit rédigé.
Parce que vous n'irez pas à l'institution et dire je veux voir le médiateur, vous mettre à parler comme si vous étiez des amis. Donc, quand vous avez un problème, vous avez la seule obligation d'écrire. Sinon, la saisine du médiateur est gratuite. Ce n'est pas payant. Voilà, parce que c'est une institution de la République que l'État offre à tous les citoyens de pouvoir voilà, de pouvoir régler les conflits. Exactement, c'est ça. Donc, il sert en fait à apporter un souffle de soulagement aux citoyens dans tous les domaines. Par exemple, les administrés de l'administration publique, des collectivités décentralisées, voilà, ou même des établissements privés à caractère public. Donc, tous ceux-là peuvent aller vers le médiateur avec des documents, avec des problèmes, des preuves que effectivement ils ont des problèmes relevant, et il lui revient à lui après avec son équipe de statuer, d'étudier la pertinence de ces dossiers-là et de faire des démarches administratives pour pouvoir régler ces problèmes. Donc, il est d'une utilité indéniable en fait. C'est parce que l'institution n'est pas très connue. Les Béninois n'ont pas tellement la pratique de la saisine de cette institution qu'on a l'impression que c'est peut-être une institution de trop. Mais sinon, en réalité, c'est une institution enfin, utile à tous, parce que tous les jours, nous vivons avec des conflits, nous vivons avec des problèmes de diverses sortes. Donc, c'est en réalité l'institution qui existe et qui est à portée de tous que nous pouvons saisir pour tenter de régler nos problèmes quotidiens. D'accord. Alors, ça voudrait que, pour mieux comprendre, c'est une institution qui contribue beaucoup donc à l'apaisement au niveau donc des causes sociaux. Bien sûr, c'est une institution qui a un rôle de cohésion sociale et même au-delà, qui permet l'enracinement de l'état de droit en fait. Parce que l'état de droit, c'est l'assurance des droits des citoyens. Il faut que chaque citoyen puisse jouir de ses droits de façon équitable. Et le médiateur, il est là pour assurer à tous, dans la transparence et dans la totale impartialité, les droits qui reviennent de droit aux citoyens. D'accord. Voilà. Alors, vous avez relevé tout à l'heure que l'institution, on est une troisième mandature maintenant, n'est pas bien connue des Béninois. Et ça dit qu'il y a un manque de sensibilisation autour, ou que l'institution n'est pas véritablement proactive. Je ne dirais pas que l'institution n'est pas véritablement proactive. C'est vrai, nous n'avons pas, ce que je disais, c'est que les Béninois n'ont pas le réflexe de s'adresser directement aux médiateurs lorsqu'ils sont dans telle ou telle situation. Mais je pense que les Béninois savent que nous avons une institution qu'on appelle la médiature, c'est-à-dire le médiateur de la République, ça existe, les Béninois savent. Mais le défaut qu'il y a peut-être au niveau de l'institution, c'est que l'institution ne vulgarise pas généralement toutes les solutions qu'elle apporte aux problèmes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont déjà adressés à cette institution et qui ont eu plus ou moins satisfaction. Mais puisque ce n'est pas des choses qu'on publie, c'est pas, on ne communique pas autour de ces questions souvent. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que l'institution ne fait rien. Mais sinon, la tâche à abattre au niveau de cette institution est énorme, immense, et c'est vraiment une institution lourde, selon moi. D'accord. Alors, les conflits, est-ce qu'il y a des conflits types
pour aller vers le médiateur ou la médiature, est-ce qu'il y a des conflits types ou dans n'importe quelle situation on peut s'adresser? Non, il n'y a pas de conflit type. C'est ce que je disais, que l'institution peut se saisir de façon gratuite. Mais il faut seulement écrire, parce que quand vous lisez les tests qui instituent le fonctionnement de la médiation de la République, vous lirez que tout citoyen béninois peut saisir le médiateur de la République, seulement que la saisine doit se faire de manière écrite. Voilà, donc il n'y a pas un conflit type. Tant que vous pensez que vous êtes dans, voilà, dans une situation de grief contre, par exemple, l'administration ou les établissements publics ou les collectivités locales, vous pouvez vous adresser voilà, au médiateur de la République. Seulement qu'il faut prendre le soin d'écrire votre requête. Alors, le médiateur de la République attendu donc, pour apporter donc, la cohésion, pour régler les conflits, donc pour propulser... Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, plus qu'hier, le médiateur est responsabilisé aussi pour les questions politiques. Alors, parce que... voilà. C'est justement l'aspect que j'allais soulever. Puisqu'on a eu donc la dernière malentendu avec Nyonofon qui est restée un peu silencieuse sur donc, la longue crise politique que le pays a traversée de 2019. Est-ce que le médiateur n'a pas compétence donc à se saisir ou à aller sur cette terrain politique? Je pense que jusqu'alors, le médiateur n'avait pas compétence à s'ingérer dans les questions politiques. On avait bien dit qu'il était une autorité indépendante qui n'avait pas... d'instruction à recevoir des personnes politiques ou législatives ou même judiciaires. Mais aujourd'hui, je pense que le président Talon, dans la dynamique justement de ces réformes, est en train de saisir aussi le médiateur pour les questions politiques. Donc désormais, il me semble que le médiateur aura aussi la lourde tâche de s'intéresser à ces questions politiques-là pour leur apporter une solution judicieuse. Mais voilà. Est-ce qu'on ne court peut-être pas le risque cette fois-ci d'avoir une institution plus politisée? Bon, je pense que le juste milieu existe. Le juste milieu existe. Le médiateur pourra trouver l'ancrage nécessaire pour que... enfin, les solutions ou les propositions qu'il fera dans le cadre du règlement de ces conflits-là ne sera pas un parti pris d'office de façon enfin, carrément calé sur la politique. Je pense que donc, le juste milieu saura se trouver. Il saura garder une certaine neutralité, une certaine indépendance. Impartialité aussi. Voilà, pour ne pas faire la politique du deux poids, deux mesures, je pense. D'accord. Donc aujourd'hui, il est clair qu'on ne pourra plus dire que c'est une institution budgétivore, que c'est une institution qui ne fonctionne peut-être pas, on ne pourra plus le dire aujourd'hui, le démontrer. Je pense que la nouvelle dynamique saura impulser un souffle nouveau à cette institution et dans les tout prochains jours, vous verrez que l'institution se fera mieux parler d'elle. Voilà. Alors, puisque vous l'avez aussi évoqué déjà, donc je saisis la balle au bon, comme on le dit, non? Un changement de main. Nyonofon donc laisse place à Pascal Essou, le choix du chef de l'État. Pascal Essou désigné il y a quelques jours qui a prêté serment. D'abord, que dites-vous donc, quelle est votre impression de ce choix fait par le chef de l'État? Bien, moi, je n'ai pas de réserve à faire sur le choix du chef de l'État. Et je sais que le chef de l'État a dû faire ses investigations. Il a dû réfléchir mûrement sur le choix qu'il a porté sur la personne de M. Essou Pascal, qui est un ancien parlementaire. Et il a fait ses preuves en politique. Je pense que toute la classe politique connaît ce monsieur. Et si le chef de l'État portait son choix justement pour aller servir l'institution, c'est parce qu'il sait qu'il est capable. Il est capable de faire le job, comme on le dit en termes vulgaires. Donc, moi, je n'ai pas de réserve
à faire, seulement que je sais que l'homme est un homme pétri d'expérience politique et donc naturellement il saura faire le travail, enfin, les tâches qui lui sont assignées, il saura apporter un souffle à tout ce qu'on attend de lui. Voilà. Alors, mais quels pourront être donc les défis à relever par l'équipe avec Pascal Issou? Quels pourront être les défis à relever? Le tout premier défi, c'est déjà de vulgariser les actions, les missions qui sont assignées à la médiation de la République. Il faut qu'enfin que les Béninois sachent et connaissent mieux l'institution, parce que l'institution n'est pas très connue des citoyens. Donc je crois que le premier défi sera un défi d'innovation et en même temps de communication sur l'institution. Voilà. À ce prix-là, un souffle nouveau sera impulsé et elle pourra véritablement jouer son rôle de gardien de la paix sociale. Voilà. Et comme j'ai l'habitude de dire, le médiateur peut être vu comme un juge social, parce que la médiation, c'est comme un tribunal. C'est vrai qu'elle n'a pas d'observation ou d'apport à apporter sur des décisions juridictionnelles ou politiques, mais quand même c'est un juge. Le médiateur, c'est un juge social, parce qu'il peut être saisi de toutes les questions relevant de la vie ordinaire. Voilà, ce qui n'est peut-être pas le cas quand on se retrouve dans le sillage judiciaire. Voilà, les procédures sont un peu plus je dirais, rationnelles de l'autre côté. Mais ici, même un pêcheur, même une vendeuse de tomates, même un conducteur de taxi-moto peut saisir, par exemple, le médiateur sur tel ou tel problème usuel auquel il est confronté dans la vie courante. Donc, on peut le nommer comme un juge social. D'accord. Alors, donc pour vous, l'un des tout premiers défis, c'est la vulgarisation des attributs, faire connaître l'institution dans son fonctionnement, donc des défis d'innovation, de communication. Mais le médiateur Issou est arrivé, donc, entre en fonction dans un contexte un peu plus, je ne dirais pas tendu, non, pas du tout, mais dans un contexte un peu particulier, post-électoral, où la situation post-électorale est restée dominée par ce que vous savez, beaucoup d'arrestations après les événements pré-électoraux. Le chef d'État qui va prêter serment dimanche prochain, la rupture du dialogue entre l'opposition dite ferme ou radicale et la mouvance. Et puis les désaccords entre acteurs politiques. Ne pensez-vous pas que ça va être aussi un autre chemin, un autre défi qui s'impose? Il n'y a pas un défi, puisque tout à l'heure je parlais d'innovation. Donc j'englobe tous ces problèmes-là, tous ces problèmes nouveaux que nous n'avions pas auparavant au sein de la République. C'est des problèmes nouveaux qui sont venus suite à la réforme du système partisan, suite à la réforme de beaucoup de nouveautés qu'on a connues dans notre pays ces derniers temps, qu'on n'avait pas l'habitude de connaître. Nous sommes allés par exemple aux élections avec 2 partis, ce qui ne se faisait pas. En 2019, les législatives 2019 justement. Voilà. Après il y a le communal avec beaucoup d'autres partis. Il y a eu beaucoup d'événements nouveaux auxquels nous n'étions pas habitués dans notre pays. Et je pense que c'est ça qui a distendu un peu la tension sociale. Et j'avais dit tout à l'heure que aujourd'hui, plus qu'hier, le médiateur, il me semble, sera beaucoup plus saisi des questions politiques. Au cœur de cette tâche, il y aura aussi la gestion des conflits politiques. Donc, laissons-lui le soin de s'installer avec son équipe, de trouver des solutions
des démarches judicieuses pour pouvoir apporter une solution à ces problèmes-là. Je pense que peut-être c'est ce qui justifie le choix de M. Pascal Essou, parce que c'est d'abord un homme politique. Avant de devenir médiateur, il a d'abord fait un parcours politique. Donc, comme on le dit, il connaît un peu la maison politique. Donc, il aura de facilité d'apporter des solutions, voilà, à tous ces problèmes, à toutes ces crises. D'autres cas de figure aussi peuvent être envisagés, étant donné qu'il est lui aussi politique de la majorité. Mais vous savez, les tâches ou les nouvelles fonctions qui lui sont dévolues lui imposent une certaine tenue aujourd'hui. Il a été politique, mais aujourd'hui il est médiateur. Et il est devenu médiateur de tous les Béninois. Donc je pense qu'il saura faire la part des choses et trouver justement l'ancrage de transparence nécessaire, l'ancrage d'impartialité nécessaire pour pouvoir trancher les conflits de façon équitable. Alors, Madame Raimat Djibril Moriba, vous avez surtout insisté donc sur l'importance de la médiature dans le processus de la paix sociale. Mais y a-t-il des cadres de collaboration entre le médiateur et ces ONG qui se militent pour la paix, puisque vous êtes dans le domaine? Oui, justement, en fait, les tests de l'organisation de l'institution demandent à ce que le médiateur puisse travailler avec toutes les composantes de la nation. Et justement, les organisations de la société civile font partie de ces composantes-là. Donc, je pense que le médiateur, d'ailleurs, mon équipe, mon organisation avait été déjà reçue par l'ex-médiateur, voilà, M. Joseph Yolonfou, dans le cadre de ce dialogue-là, interconfessionnel, interassociatif. Donc, on avait déjà eu l'opportunité de partager certaines choses avec le médiateur sortant. Je pense que le médiateur entrant fera beaucoup plus que ça. Il ira au-delà, il ira à l'affût des composantes de la nation pour pouvoir partager les différents problèmes des uns et des autres et apporter des solutions à tout le monde. Alors, donc en fait, je vous écarte légèrement du champ de l'entretien, parce que vous êtes sur le plateau, on ne va pas s'empêcher de vous poser beaucoup de questions à propos donc, de la paix au Bénin. Alors la situation post-électorale au Bénin, étant donné que vous faites partie des organisations, vous avez donc quand même une ONG qui milite pour la paix. Quel est le message que vous avez à l'endroit donc de ces Béninois aujourd'hui? Nous avons tout ce que nous on assiste à beaucoup d'arrestations par exemple. On parle de financement du terrorisme, on parle de si certains sont à prison et tout. Quel message vous avez à l'endroit donc de ces Béninois là aujourd'hui? Je dois dire qu'au regard de la situation post-électorale, au regard de tout ce que nous avons vécu dans notre République ces dernières années et qui sont liés un peu à la politique, nous ne pouvons que lancer un cri de cœur pour que les gouvernants et gouvernés puissent aujourd'hui se tenir main dans la main pour que notre pays retrouve son ancien cachet de pays de paix et de stabilité sociale. Voilà. Et c'est justement là que la nomination du médiateur tombe bien parce qu'il est venu dans une période où on a véritablement besoin de la main de la médiature. Les Béninois aujourd'hui, plus que jamais, attendent beaucoup de ce médiateur-là. Et donc, je l'invite donc à prendre conscience de la lourde tâche voilà, à lui assigner afin que dans les tout prochains jours, nous puissions être satisfaits d'avoir connu un nouveau médiateur qui saura impulser un nouveau souffle à la gestion des conflits sociaux au Bénin. Merci à vous, Raimat Djibril
Moriba. On en parlait donc du médiateur de la République, rôle et contribution pour la paix, l'institution donc qui change demain. Pascal Essou, ancien député, est désormais donc le nouveau médiateur de la République avec son expérience politique et surtout son dynamisme. L'invité a su le dire, il va pouvoir donc combler l'attente des Béninois et bien sûr désormais l'homme le plus sage peut-être de la République pour donc amener la paix, pour donc régler les conflits. Au niveau donc politique, l'institution a d'énormes défis donc également à relever, vous l'avez souligné. Et tout à l'heure, vulgariser donc les attributs de fonctionnement, apporter plus de visibilité, donc sensibiliser beaucoup plus autour donc de l'institution, innover beaucoup plus également sur le plan communicationnel. Vous l'avez dit sur ce plateau et renforcer l'état de droit au Bénin. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes Raimat Jibril Moriba, vous êtes juriste spécialiste du genre, directrice exécutive du FED ONG. Donc, vous êtes passé sur ce plateau justement dans le cadre de cette promotion de préservation de la paix, ce qu'on attend du médiateur de la République. Vous avez certainement suivi. Mesdames, Messieurs, merci de rester avec nous. Au revoir et à très bientôt.